Une cérémonie de dédicace est un espace réservé aux personnes de bonne volonté d'encourager, d'accompagner et de soutenir matériellement et ou financièrement un écrivain par l'achat de l'œuvre publique. C'est un appel, une invitation à nous tous de soutenir notre auteur en achetant massivement cet ouvrage et aussi c'est un soutien pour la maison d'édition. Pour cette raison, je profite de l'occasion pour inviter les uns et les autres à inscrire cet acte dans les comportements. Donc, un bon exemple à suivre. Dr Dialika Diallo n'est plus à présenter. Elle est connue du monde politique pour avoir été ministre, députée de la République et membre très influente dans les organisations non gouvernementales, comme la coalition des femmes parlementaires et actrices pour la paix, mais également dans les domaines des droits et du développement de la Guinée, dont telle est la présidence. Aujourd'hui, le monde universitaire la découvre à travers ce récit intitulé « Ce jour où nos films excisés ». Le titre de ce récit nous enseigne que l'auteur est un défenseur de la cause commune, notamment celle des femmes et des jeunes filles. Une lutte commune mondiale, parce que ça fait partie des droits de l'homme. Dr Dialika Diallo est un bel exemple donc à imiter. Comme je disais, je suis particulièrement honoré parce que je pense que l'ouvrage de Dr Dialika Diallo ajoute un élément très important au long chemin que la République de Guinée a parcouru dans l'effort d'atteindre l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes, en particulier les mutilations génitales féminines. Et c'est parce que cet ouvrage ajoute la pierre de l'intimité, du raconte personnel. Vous toutes et tous connaissez que la Guinée dispose d'un cadre législatif qui devrait la mettre en mesure d'avoir déjà éliminé les mutilations génitales féminines depuis très très longtemps, que des millions de dollars ont été investis dans le plaidoyer, dans l'engagement, dans l'habilitation communautaire, etc. Que beaucoup d'ouvrages ont été écrits pour expliquer les risques pour la santé, l'impact sur le bien-être, la violation des droits, etc. Et cependant, tous ces efforts probablement n'ont pas atteint la profondeur du choix de l'être humain qui décide d'exciser une petite fille ou d'envoyer sa petite fille être excisée. Et moi, j'espère très sincèrement que l'histoire personnelle du Dr Diallo, qui se somme à l'histoire personnelle de beaucoup de femmes dans cette salle, qui se sont exposées publiquement, qui ont subi aussi des attaques publiques, parce que je pense que c'est à travers cette histoire personnelle qu'on peut arriver à aller à un niveau plus profond. Je pense que ça nous revient à toutes et à tous qui sommes impliqués dans ces efforts en faveur des droits des filles et des femmes en Guinée, de nous demander qu'est-ce que pourrait faire que les comportements différents se déclenchent au niveau individuel. Et moi, je pense que c'est très important, comme je disais tout à l'heure, d'en faire un discours intime, d'en faire un discours entre les filles et leurs parents, entre les filles et leurs grands frères, leurs grandes sœurs, les dames et leurs belles-mères, les hommes et leurs belles-mères, pour s'assurer qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus personnel. On sait très bien que l'être humain changera de comportement le moment où il ou elle enverra un intérêt, mais cet intérêt, ça va vraiment le toucher dans la profondeur de ses valeurs et de sa vie au quotidien.
voilà, j'espère que cet ouvrage va rajouter du carburant à la militance, au militantisme, à l'activisme de beaucoup de femmes et filles et hommes et jeunes hommes guinéens et guinéennes pour continuer ce parcours, mais tout en donnant une accélération. Bon, je n'ai pas lu le livre encore, mais de par l'exposé que l'auteur a fait sur ce livre, on comprend que c'est un maillon de la chaîne de la longue lutte contre les mutilations génitales. C'est possible, c'est gagné sur beaucoup de terrains, mais c'est des phénomènes traditionnels, parfois profondément ancrés dans nos sociétés, qui appellent des combats beaucoup plus intenses et beaucoup plus terrestres.